Bienvenue à vous sur ce nouveau numéro du podcast Clignotant droit. Et on va parler aujourd'hui du texte qui fait réagir. Je veux bien sûr parler du décret 2021-1062. Vous ne connaissez pas forcément son numéro, mais vous savez de quoi il parle. Il parle du contrôle technique obligatoire pour les motos. Alors, pas que les motos, on a les 2 roues motorisées, les 3 roues motorisées aussi, les quads et les voiturettes sans permis. Alors, ce contrôle technique moto, c'est un véritable serpent de mer, on en parle depuis des années, et c'est seulement aujourd'hui, en plein mois d'août, qu'est publié au journal officiel du jour, à savoir le 11 août, eh bien, ce texte qui rend obligatoire le contrôle technique pour les motos. Alors avant de revenir rapidement sur ce texte, je vous rappelle que vous êtes sur Clignotant droit, le podcast consacré au droit de la route. Derrière le micro, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, docteur en droit et je consacre mon activité au droit des mobilités et aux nouveautés en matière de réglementation automobile, réglementation moto. Alors, on revient rapidement sur ce texte, ce décret du 9 août 2021 qui vient donc rendre obligatoire le contrôle technique pour les motos, pour les scooters, pour les quads, pour les 3 roues motorisées, pour les voitures également, les voiturettes sans permis. Alors, ce texte est vécu par certains motards un petit peu comme une trahison, surtout qu'il arrive en plein mois d'août, lorsque les motards sont loin de chez eux et qu'ils ne peuvent pas, ou en tout cas difficilement manifester. Il est vécu un petit peu comme une trahison, ce décret qui arrive en plein mois d'août, puisque jusqu'à pas encore longtemps, au printemps, eh bien, on avait, en tout cas le ministère des Transports avait pu laisser croire aux organisations moto, je pense à la FMC, à la FFM, eh bien que le contrôle technique pour les motos n'était pas d'actualité, en tout cas pour 2022. Alors il faut savoir qu'en France, on est un petit peu comme le dernier village d'irréductibles gaulois. Dans tout, en tout cas, tous nos voisins au niveau de l'Union européenne ont peu à peu adopté un contrôle technique pour les motos et nous, on faisait un petit peu de la résistance. Alors le souhait de la Commission européenne de voir un contrôle technique sur le territoire de l'Union européenne, ce n'est pas nouveau. Hein, on en parle depuis maintenant quelques années, mais on avait en quelque sorte obtenu en France une sorte de dérogation et on nous avait dit, bah, écoutez, vous pouvez éventuellement reculer ce contrôle technique, en tout cas l'instauration d'un contrôle technique en France jusqu'en 2022, avec éventuellement une autre porte de sortie si eh bien, les chiffres de l'accidentologie pour les usagers de 2 roues motorisées avait été abaissé du fait de l'adoption d'un certain nombre de mesures spécifiques en matière de sécurité routière. Donc c'est vrai que beaucoup d'usagers pensaient que bien finalement on allait pouvoir échapper entre guillemets à ce contrôle technique pour les motos en France. Et puis retournement de situation, on découvre au mois de juin en fait que la Direction générale de l'énergie et du climat est en train de plancher sur un décret rendant obligatoire le contrôle technique pour les motos, un décret qui devait être présenté en Conseil d'État. Alors ce décret, le voilà, il a été publié au journal officiel le 11 août. Il s'agit d'un décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur. Alors, on a quelque chose qui ressemble très fortement à ce qui se pratique pour les voitures, à savoir un contrôle technique qui va être obligatoire dès lors qu'on a un véhicule de plus de 4 ans, et donc un contrôle périodique qui va devoir être renouvelé tous les 2 ans, exactement comme ce qu'on a pour les voitures particulières. Alors également,
toujours identique à ce qu'on a pour les voitures de tourisme. Les véhicules immatriculés en carte grise collection, certificat d'immatriculation de collection, donc cette démarche spécifique des propriétaires de véhicules de plus de 30 ans qui ne sont plus construits, et bien d'immatriculer leur véhicule avec ce statut spécifique de collection, vont pouvoir bénéficier eh bien, d'un régime un petit peu particulier avec une périodicité qui est un petit peu plus clémente, avec un contrôle technique tous les 5 ans. Alors je pense notamment aux propriétaires, aux collectionneurs hein, de motos anciennes. Bon, c'est quand même, alors je pense à ces collectionneurs qui ont, alors c'est beaucoup plus simple hein, d'avoir un parc de collection de motos un petit peu étendu qu'une collection de voitures. À la fois, ça coûte moins cher en termes de place, c'est quand même beaucoup plus simple pour les motos. Là, c'est effectivement un coût hein, évident et le fait de pouvoir avoir une périodicité de 5 ans, c'est quand même une bonne nouvelle, même si on conçoit que ça va évidemment être un coût non négligeable pour ces collectionneurs. Alors toujours pareil, quand on compare un petit peu les systèmes, là également l'obligation de présenter un contrôle technique de moins de 6 mois pour pouvoir vendre cette moto ou ce 3 roues motorisé ou cette voiturette sans permis. Donc on a quelque chose de très similaire à ce qu'on a pour les véhicules, de même que les centres de contrôle technique, hein, les contrôleurs techniques, on va avoir des centres de contrôle technique qui vont hein, venir opérer ces contrôles techniques. Il y a très longtemps, on avait eu l'idée, par exemple, quand on discutait de la faisabilité ou de l'opportunité d'un contrôle technique moto, on avait eu des idées, par exemple, de constructeurs ou de concessionnaires qui viendraient opérer ces contrôles périodiques. Là, on n'est pas du tout hein, dans ce dispositif-là. On va avoir des centres de contrôle technique hein, qui vont eh bien, venir se positionner petit à petit pour opérer ces contrôles techniques. Alors pour revenir au texte, quelque part, entre guillemets, je ne vais pas dire la promesse hein, des pouvoirs publics aura été respectée, mais techniquement, on n'aura pas de contrôle technique pour les motos en 2022, puisqu'on va avoir une montée en puissance progressive du dispositif, puisqu'il va falloir soumettre hein, tout le parc actuel moto à ce contrôle technique. Donc on a un calendrier qui a été mis en place par l'article 8 hein, du décret du 9 août 2021 et qui explique un petit peu quel véhicule va devoir être porté au contrôle technique à tel ou tel moment. Alors on peut rapidement le voir, hein. Les véhicules donc immatriculés avant le 1er janvier 2023 vont faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant. Premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023. Premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 est réalisé en 2024. Le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2025 et le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 est réalisé en 2026. Alors vous le voyez, ou plutôt vous l'entendez, vous aurez peut-être encore un petit peu de temps avant de passer par la case contrôle technique moto. Mais on est bien aujourd'hui face à une réalité avec finalement quelque chose qui jouait un petit peu les arlésiennes depuis de nombreuses années. Alors on le rappellera parce que c'est vrai que les motards ne connaissent pas forcément les sanctions en cas d'oubli ou de défaut de contrôle technique. Ce sont des sanctions qui sont prévues à l'article R323-1 du Code de la route. On n'a pas de retrait point. Déjà, on va dire soulagement
pas de retrait de points de permis de conduire pour cette infraction. On a par contre une amende, c'est une contravention de quatrième classe, donc c'est une amende forfaitaire de 135 euros. Si on se dépêche, si on paye rapidement, c'est une amende au tarif minoré de 90 euros. Et si on oublie de payer, on aura la lettre de rappel avec l'amende forfaitaire majorée à 375 euros. Et le plus embêtant en matière de défaut de contrôle technique, c'est peut-être l'immobilisation de la moto qui peut être prescrite, voire une mise en fourrière. Voilà, c'était un petit point rapide sur cette grande nouveauté, cette surprise du mois d'août en matière de réglementation routière avec ce contrôle technique qui, je le rappelle, ne concerne pas que les motos. On pourra en reparler, pourquoi pas sur Clignotant Droit, il concerne également les voiturettes sans permis. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Baptiste Ledal pour Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux facilement, par exemple Facebook, vous tapez @ledalavocat. À très vite, ciao.